Et bonjour. Bonjour à tous. Je suis un petit peu en retard pour ceux qui m'attendaient à 10h30. Alors, je laisse le temps à tout le monde d'arriver. Je vous laisse le temps d'arriver, de me faire un petit coucou. Ah, bon, j'ai l'impression que ma connexion n'est pas géniale. Dites-moi si vous êtes là, si l'image et le son sont corrects. Coucou Johanna. Oh, mais tu es réveillée de bonne heure. Je me moque. Dis-moi Johanna, est-ce que le son et l'image sont corrects? Parce que j'ai l'impression que ma connexion est pas géniale. Non, je ne sais pas. Est-ce que j'ai bien... Hop, voilà, oui c'est bon. Je vais vérifier quelque chose. Si je pouvais avoir un petit retour sur le son et l'image, ça serait cool. Donc, Johanna, si tu peux me faire un petit commentaire ou un petit pouce ou je ne sais quoi pour me dire si ça fonctionne correctement, ça serait super. Est-ce que ça fonctionne? Je ne suis pas sûre. Bon, on va commencer quand même, en espérant que ça fonctionne à peu près bien. Bon. J'ai l'impression que la connexion aujourd'hui, c'est pas génial. Alors, on va quand même démarrer. Et au fur et à mesure, voilà. Ah, bonjour Christine. Ici, tout va bien. Bon, bah super alors. Bon, bah cool. Cool. Alors, on va commencer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui arrivent là, voilà, je m'appelle Karine Seigneurie et je suis nutrithérapeute. Donc, la nutrithérapie, je vous refais un petit point pour ceux qui l'ont déjà entendu, je suis désolée, mais je pense que c'est assez important aussi de temps en temps de réexpliquer ce que c'est et en quoi ça consiste. Donc la nutrithérapie, c'est une approche alternative de la santé, une approche globale, une approche holistique. Ça s'apparente, pas que ça s'apparente, c'est une partie de la naturopathie en fait. C'est tout l'aspect alimentation. Un naturopathe va aussi avoir des compétences en homéopathie par exemple, phytothérapie, aromathérapie, etc. Voilà, ce que je n'ai pas forcément, en tout cas d'un point de vue diplôme, puisque voilà, ce sont quand même des choses qui me passionnent et qu'aujourd'hui je suis une formation en aromathérapie scientifique puisque j'utilise à titre personnel l'aromathérapie, donc les huiles essentielles, depuis pas mal d'années, aussi bien à titre préventif, curatif, à titre esthétique, dans tout ce qui est produits corporels, crèmes, etc. Donc voilà. Donc la nutrithérapie, en fait, c'est donc une approche holistique de la santé, de l'alimentation. Et donc c'est de prendre en considération la personne dans sa globalité. Donc oui, moi je focus au niveau de mon travail sur l'alimentation des clients que je reçois, mais je m'intéresse à la globalité de leur hygiène de vie. Donc je vais m'intéresser aussi, à tout le fonctionnement et je vais m'occuper, donc je vais focuser sur leur alimentation, mais je vais aussi m'occuper de leur vie personnelle, professionnelle,
leur activité physique sportive, leur niveau de stress, voilà, tout ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle voilà, une approche holistique. Et c'est la façon dont on aborde nos clients en nutrithérapie ou en naturopathie, voilà, toutes les médecines alternatives. En fait, c'est tout l'inverse de la médecine allopathique, donc le médecin classique qu'on connaît, la médecine classique qu'on peut connaître en Occident, qui est ce qu'on appelle une médecine symptomatique. Donc quand on a mal quelque part, on met un pansement, ou si on a mal à la tête, on prend un comprimé, des choses comme ça. Voilà, et j'espère que vous ne me perdez pas trop. Ma connexion a l'air très très mauvaise ce matin. Aïe aïe, je sais pas quoi faire, j'espère que ça va. Mais je pense que c'est pas génial là. Bon, je vais continuer quand même. Donc voilà, donc la médecine traditionnelle classique, donc symptomatique comme je disais. Donc voilà, quand on a mal quelque part, c'est l'idée du pansement qu'on va mettre. Et le pansement ne cherche pas la cause du problème et va juste cacher le mal. C'est comme quand on a mal à la tête, en fait, de prendre un comprimé quand on a mal à la tête. Ça enlève le mal de tête, mais ça ne résout pas le problème à la base, à l'origine. Donc on ne cherche pas l'origine du problème et ça, hélas, ça... alors je vais regarder au niveau de la connexion si ça a l'air d'aller à peu près. J'essaye de regarder avec mon iPad ce que ça donne parce que j'ai l'impression que vraiment c'est pas top mon histoire. Si je parle toute seule, c'est pas extraordinaire. Je sais pas. Voilà, dites-moi ce qu'il en est. Donc voilà, donc ça c'était pour vous expliquer un peu pour ceux qui ne savaient pas, voilà la différence entre la médecine classique, qu'on appelle donc symptomatique plutôt, et puis les médecines alternatives, les médecines douces, donc qui essayent, voilà, donc par rapport à mon exemple de mal de tête, en médecine alternative, quelqu'un qui va avoir régulièrement des maux de tête, si c'est une fois tous les 6 mois, ça c'est pas grave, hein, mais quelqu'un qui a régulièrement des maux de tête, ouais, donc j'ai vraiment un problème de connexion. Aïe aïe. Dites-moi si vous pouvez me dire, Johanna, si tu peux m'envoyer si tu es toujours là, Johanna, un petit messenger à la limite pour me dire ce qu'il en est, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment pas bon la connexion là. Ça me casse les pieds. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment mauvais la connexion. Oh là 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 là. Bon, je ne sais pas quoi faire. Ou alors est-ce que je coupe et que je reprends dans quelques minutes? J'ai l'impression que c'est complètement... Ça marche pas. Alors attendez, je vais aller voir dans mes réglages alors, si je peux... Me revoilà. Je pense que c'est bon. Je pense que là, on est bon. J'espère en tout cas. J'espère. Bon, on n'avait rien... Je surveille, ça c'est pénible. Les plaisirs du direct et des réseaux, etc. et des connexions. Alors, ça y est. Alors, Flore, coucou. Bon, j'ai changé au niveau de mon Wi-Fi. Normalement, je pense que la connexion devrait être meilleure. Donc, dites-moi tout. Dites-moi tout. Je pense que j'étais pas sur le bon réseau. Hélas, dans mon bureau, c'est pas l'endroit le mieux de la maison. Et je pense que j'étais pas sur le bon truc. Bon, je pense que c'est bon là. J'ai l'impression que ça marche. Faites-moi un petit signe là pour me dire si c'est bon. Alors,
Allez, go, on va y aller là maintenant. C'est parti. Flore, c'est bon. Ok, cool. Bon, allez, go, c'est parti. Donc, voilà. Donc, en fait, bon, j'avais rien dit de fondamental. J'étais juste en train de me présenter pour les gens qui ne me connaissaient pas. Parce qu'après tout, il y a des gens qui arrivent, des nouvelles personnes qui arrivent un petit peu, qui découvrent mes Facebook Live. Et je voulais me présenter. Puis, je voulais surtout expliquer un petit peu ce que c'était que la nutrithérapie. Donc, voilà. Donc, je vais le refaire de façon ultra concise, promis. Donc la nutrithérapie, c'est une partie de la naturopathie. Ça fait partie de ce qu'on appelle les médecines alternatives, les médecines douces. C'est une approche holistique de la personne, donc une approche globale de la personne. Donc on tient compte de... On estime que l'être humain fonctionne, c'est un tout. Donc le système digestif, le système immunitaire, le système nerveux, etc., ostéomusculaire, etc., tout ça est lié. Et on ne peut pas traiter un problème sans faire le tour du reste et sans avoir une vision globale de la personne. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, en plus, les médecines alternatives fonctionnent beaucoup en préventif. C'est-à-dire qu'on... L'idée, c'est d'avoir une alimentation saine, une vie saine pour pas tomber malade, idéalement, pour pas avoir de problème. Après, si on tombe malade, bien sûr, on gère les problèmes, mais on est plus dans la prévention que dans l'aspect curatif. Voilà. Et par rapport à la médecine classique qu'on connaît, la médecine allopathique, la différence, c'est que ce qu'on appelle la médecine classique et allopathique, c'est une médecine qu'on appelle symptomatique, c'est-à-dire que quand on a mal quelque part, on nous donne un cachet pour ce mal, ou on met un pansement, ou voilà, ça va être ce genre de façon d'agir. En médecine douce, en médecine alternative, en fait, on va chercher la cause du problème. C'est-à-dire que quelqu'un qui a mal à la tête, qui va voir un médecin classique, je dirais, ou qui se tourne vers la médecine classique, il va prendre un cachet pour la tête. Ça va probablement enlever sa douleur, mais ça ne va pas résoudre le problème. Quelqu'un qui a mal à la tête une fois tous les 5 mois, 6 mois, peu importe, ça c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde, et voilà. Par contre, quelqu'un qui a mal à la tête de façon récurrente, coucou Béatrice, donc quelqu'un qui a mal à la tête de façon récurrente, il faut aller en chercher la cause et pas juste prendre un cachet à chaque fois qu'il a mal à la tête, parce que on sait très bien quand même que c'est pas anodin de prendre des cachets, ce sont des produits chimiques et qui a souvent des effets secondaires, donc il vaut mieux éviter. Donc voilà, et ça va être le travail en naturopathie, en nutrithérapie, c'est d'aller comprendre et d'aller chercher la cause du problème pour le résoudre à la base, pour éviter que ça continue. Donc voilà la différence entre la nutrithérapie et la naturopathie et les médecines plus classiques. Voilà, et puis je voulais vous dire autre chose par rapport à ça, mais j'ai oublié. Oui, et donc comme je me présentais, que j'expliquais un petit peu ce que c'était donc que la nutrithérapie, rapidement mon parcours, moi c'est une reconversion professionnelle. J'ai fait il y a très longtemps une école de commerce, etc. Et j'ai opéré un virage il y a 15-16 ans maintenant, en quittant la France, en partant vivre à l'étranger, en Europe de l'Est. J'ai commencé à donner des cours de cuisine sous l'initiative d'amis à moi qui m'avaient dit bah tiens, donne des cours de cuisine, parce que a priori je cuisinais bien. Et bon, j'avais commencé, ça m'amusait, puis ça a très très bien marché pendant de nombreuses années. Et en fait, je donnais des cours de cuisine, je dirais, une cuisine assez classique, pas traditionnelle, mais voilà, normale, quoi. J'utilisais du beurre, de la farine, voilà, du sucre, des choses comme ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé à changer moi-même ma façon de m'alimenter. Il y a certains aliments que j'ai enlevés de mes habitudes, entre autres les produits laitiers auxquels je suis intolérante. Et ça, je m'en suis aperçue quand même assez tard. Et voilà, et au fur et à mesure, je me suis posé beaucoup de questions sur l'alimentation et sur l'impact de ce qu'on mange sur notre santé, etc. Et à partir de ce moment-là, et voilà, après j'ai repris mes études. Et voilà, j'ai été diplômée en nutrithérapie au Collège des médecines douces du Québec. Voilà, donc je vous parlais de ça pour quand même vous faire le lien avec le fait que j'ai donné des cours de cuisine et que donc l'alimentation est vraiment
au cœur de ma préoccupation et le plaisir qu'on peut avoir en mangeant, le côté épicurien. J'aime manger et j'aime me régaler. Je trouve ça extrêmement important de prendre du plaisir quand on mange. Et un de mes défis, c'est ça. Et ce que j'essaye de transmettre avec les clients, c'est ça. C'est qu'on peut prendre du plaisir en mangeant sainement. Et ça, c'est génial. Quand on sait que on fait du bien à notre corps, qu'on le préserve, qu'on lui donne des bonnes choses pour qu'il fonctionne correctement, et qu'en plus c'est bon et qu'on se régale, moi je trouve ça quand même assez formidable. Donc voilà. Donc voilà, c'est une petite présentation. Sinon, je voulais vous dire donc que depuis le début du confinement, je fais un Facebook Live donc tous les vendredis. Je pense que je continuerai pas de façon hebdomadaire. Je pense que ça va être un peu plus espacé bientôt. J'ai pas encore pris de décision. Au tout début, j'ai parlé beaucoup de l'alimentation pour faire face au virus et pour renforcer notre système immunitaire. Après, j'ai pensé plutôt à... J'allais pas redire tout le temps les mêmes choses, puisqu'en plus on peut regarder en différé mes premiers Facebook Live si on a envie de voir ça et de voir quels sont les aliments et les compléments alimentaires, les plantes, etc. qu'on peut utiliser pour renforcer son système immunitaire. Donc en fait, j'ai décidé plutôt de parler de choses et d'autres et que ce moment-là, ça serait un lieu d'échange avec vous. Donc je vous invite à chaque fois à me poser des questions, que ce soit ou en direct ou pour la semaine d'après. Vous pouvez m'envoyer des messages pendant la semaine pour le vendredi pour me poser des questions. C'est ce que vous voulez, je prends tout. Voilà. Donc on a parlé de pas mal de choses. J'ai abordé des sujets globalement en nutrithérapie, mais j'ai aussi essayé de vous parler d'autres choses qui m'intéressent. En aromathérapie, on a parlé un petit peu de tout ce qui était... je vous ai parlé des hydrolats, je ne sais plus de quoi je vous ai... Enfin voilà, on a parlé de pas mal de choses, d'autres choses. Donc, et ça me fait toujours plaisir d'aborder et d'élargir un peu le spectre. Donc voilà, coucou Ariane. Donc voilà, alors si vous avez des questions aujourd'hui, quel que soit le sujet, allez-y, vous pouvez me les poser, j'essaierai de vous y répondre avec plaisir. Si je ne peux pas vous y répondre, ça pourra se faire la semaine prochaine. Et moi aujourd'hui, j'avais envie de vous parler. Alors, donc l'idée d'une semaine à l'autre, c'est en effet un lieu d'échange, qu'on puisse se poser des questions. C'est aussi moi de vous partager plein de choses. Que ce soit au niveau alimentation, mais aussi aromathérapie, zéro déchet, produits ménagers qu'on pourrait faire soi-même, des petits conseils beauté aussi, justement d'huile essentielle, d'huile végétale qu'on peut utiliser pour utiliser des choses beaucoup plus naturelles pour nos soins du visage et du corps. De vous partager des documentaires que j'aurais pu voir, qui seraient intéressants à regarder. Des livres, des recettes, des sites ou des blogs qui sont intéressants et qui me paraissent judicieux. Voilà, c'est un petit peu ça. Et puis après, je peux aborder un sujet en particulier. Aujourd'hui, je vais vous parler des jus et des smoothies. D'accord ? Donc, écoutez, si vous avez des questions pendant ce temps-là, allez-y, que ce soit en rapport avec les jus et les smoothies. Puis si ce n'est pas en rapport avec ça, allez-y, posez-les aussi. Puis à la fin, quand j'aurai terminé de vous parler des jus et des smoothies, je pourrais répondre à d'autres questions. Donc, j'avais envie de vous parler donc des jus, des smoothies, parce que c'est l'époque. Beaucoup, on en consomme, enfin, ça revient beaucoup sur le devant de la scène à cette époque de l'année, parce qu'il y a tout ce qu'on appelle les cures détox et les cures de jus. Donc, voilà. Et puis souvent, c'est un petit peu flou chez les gens, faire la différence entre les deux, lequel est bien, lequel est pas bien. Moi, souvent, mes clients me posent la question, qu'est-ce que je dois privilégier, jus ou smoothie, et qu'est-ce que je mets dedans, etc., etc. Donc voilà, c'était tout ça que j'avais envie d'aborder avec vous. Donc par rapport à tout ça, pour ceux qui me regardent, allez-y, posez-moi des questions par rapport à ce qui vous pose problème, enfin, les questions que vous pouvez vous poser par rapport à tout ce qui est jus, smoothie, tout ça. Alors, jus ou smoothie, si vous me posez la question jus ou smoothie, les deux. Les deux parce que ça n'a pas la même, ça n'apporte pas la même chose, donc moi je fais les deux.
Ça dépend de l'énergie dont on a besoin, en fait. Quand on a besoin d'un apport en énergie extrêmement rapide, on va privilégier le jus, puisque le jus... Alors, bon, on va revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on va voir comment on fait un jus et comment on fait un smoothie. Donc il y a plusieurs types d'appareils. Il y a ce qu'on appelle une centrifugeuse, un extracteur de jus, puis un blender. La centrifugeuse, moi idéalement, je ne la conseille pas. La centrifugeuse, ça va vous donner du jus, mais ça tourne très très vite et le système mécanique fait que ça oxyde beaucoup les fruits ou les légumes qu'on utilise et le jus s'oxyde très très vite. J'ai eu une centrifugeuse il y a très très longtemps, il y a presque 20 ans, parce que les extracteurs de jus devait y en avoir à l'époque, mais on n'en parlait vraiment pas beaucoup. Et en fait, ça se voyait, c'est-à-dire qu'un jus qu'on faisait avec une centrifugeuse, que ce soit un jus avec des fruits ou des légumes ou les deux, devenait un jus de légumes, par exemple, un jus vert, une demi-heure après l'avoir fait, devenait marron un peu. Et le jus de fruits aussi d'ailleurs. Donc, parce que ça s'oxydait très très vite du fait de la... Mécaniquement parlant, voilà, ça chauffait les végétaux, ça allait très très vite et les lames, enfin tout le système faisait que ça oxydait les végétaux et que ça les brusquait un petit peu et ça les dénaturait. Donc c'est toujours mieux de faire un jus de fruits avec une centrifugeuse si on boit immédiatement versus un jus qu'on va aller acheter dans le commerce, bien sûr. Quelqu'un qui veut faire un jus, il vaut mieux aller vers un extracteur de jus. Alors, c'est vrai que c'est généralement plus onéreux, même si on en trouve de plus en plus à des prix beaucoup plus abordables. L'extracteur de jus est fait avec ce qu'on appelle une vis sans fin, qui va tourner comme ça et qui va broyer les aliments, mais délicatement, qui va les presser. L'intérêt aussi de l'extracteur de jus par rapport à la centrifugeuse, c'est que le système mécanique va faire qu'on va récupérer énormément de jus. Et ce qui va ressortir, les fibres, c'est très très sec, il y en a très peu. Si on fait le test avec exactement les mêmes fruits ou légumes, les mêmes quantités, d'un côté une centrifugeuse, de l'autre côté un extracteur de jus, on va avoir plus de jus avec l'extracteur et beaucoup moins de déchets, de fibres, voilà, qu'avec une centrifugeuse. Donc en plus c'est plus intéressant puisqu'on récupère beaucoup plus de jus. Et donc avec l'extracteur de jus, avec ce système de vis sans fin, ça n'agresse pas les végétaux et on a un jus de belle qualité qui se conserve plusieurs heures, voire 24 heures. Moi je trouve que 24 heures ça le fait. Idéalement dans ces cas-là on met ça dans un pot en verre avec un bouchon bien hermétique. Il vaut mieux essayer de remplir le plus possible le pot pour qu'il n'y ait pas trop d'air qui oxyde. Mais franchement, moi j'en fais et je les conserve 24 heures sans problème. Et ils sont très bons et la couleur n'a pas bougé. Donc ça c'est assez parlant quoi en fait. Donc l'extracteur de jus, donc là on n'a que le jus. Hein, les fibres elles sont parties puisque c'est que du jus qu'on récupère. Et puis après, on va avoir ce qu'on appelle un blender pour faire un smoothie. Là, le smoothie, le concept, c'est de mettre ses fruits et ses légumes entiers dans le blender avec un liquide. Moi, généralement, j'utilise de l'eau, mais on peut utiliser plein d'autres choses, ça en reviendra dessus. Et de mixer, de blender et de faire c'est un smoothie, donc c'est plus épais. Et là, on a la totalité du fruit ou du légume. Donc voilà, donc ça, c'était pour vous rappeler la différence et que vous compreniez mieux quel est l'intérêt de chaque. Donc le jus, l'intérêt du jus, c'est de le faire quand on a besoin d'une énergie extrêmement rapide, puisque comme le jus est dépourvu de fibres, il va passer très rapidement dans notre corps, dans notre sang, les nutriments vont passer rapidement dans le sang et on va avoir un boost d'énergie immédiat. Par contre, si on a besoin d'une énergie, on a besoin de quelque chose de plus consistant et d'une énergie plus durable, on va prendre un smoothie. Donc ça, on va choisir en fonction de nos besoins du jour, de notre état de santé. Ce
qu'il faut savoir, c'est qu'avec le jus, on va avoir donc, on n'aura pas les fibres, hein, donc c'est pour ça que ça passe beaucoup plus rapidement dans notre organisme et que ça va être beaucoup plus facile à digérer puisqu'on n'a pas les fibres. Donc quelqu'un qui va être fragile au niveau de son système digestif, c'est vrai que les jus sont intéressants puisqu'il n'y a pas de travail, quasiment pas de travail de digestion. C'est pour ça que souvent dans les cures détox, les cures de jus, parce que les cures détox ne se font pas forcément avec des jus, mais les cures détox qui se font avec des jus, et je dis pas c'est bien ou c'est pas bien, hein, j'explique juste, c'est pour ça souvent que c'est avec des jus et pas des smoothies, parce que l'idée c'est vraiment de donner le moins de travail possible à notre système digestif. Donc à partir du moment où on veut ne pas trop solliciter notre système digestif, un jus va être beaucoup plus intéressant qu'un smoothie. Parce que le smoothie avec les fibres, il va falloir plus de travail de digestion. Donc voilà. Bon, on parle bien évidemment à chaque fois de jus et de smoothie qu'on fait soi-même. Alors les jus, je sais que c'est un peu plus compliqué si on n'a pas un extracteur de jus ou autre. Le smoothie, globalement, on a souvent, enfin, dans nos cuisines, on a souvent un blender. Après, il faut un blender, plus il est puissant, mieux c'est, puisqu'on va réussir à faire vraiment des smoothies bien lisses, bien agréables à boire. Mais voilà, je recommande vraiment les jus et les smoothies qu'on fait soi-même, qui seront extrêmement riches en nutriments. Les jus et les smoothies qu'on va trouver dans les commerces, ils vont être complètement dénaturés à cause du processus de conservation. Et souvent, en plus, ils contiennent des additifs et du sucre. Moi, je suis assez surprise et désagréablement surprise de voir, par exemple, des jus ou des smoothies, les smoothies de fruits, où on rajoute du sirop d'érable ou des choses comme ça, ou du sirop d'agave ou ce qu'on veut. Ça m'affole. C'est pour ça que quand je dis fait maison, parce que vous allez me dire, oui, mais entre celui que j'achète au supermarché ou chez le dépanneur, qui en effet a été fait depuis un moment et qui peut avoir potentiellement des conservateurs, des choses comme ça, et celui que j'achète dans un petit... Il y a des espèces de cafés, des cafés qui ont des smoothies à emporter mais qui sont faits immédiatement, ou voilà des endroits comme ça où on vend des salades et puis on peut prendre aussi un smoothie, et ils le font immédiatement. Vous allez me dire, mais ceux-là ils sont très très bien. Oui, mais pas toujours. Il faut vraiment bien regarder la liste d'ingrédients, comme je le disais. Donc très très souvent, ils rajoutent du sucre, que ce soit miel, sirop d'agave, des choses comme ça. Ce qui est vraiment pas indispensable. Puis c'est pas l'idée de ce genre de produit. Et si on veut que ce soit plus sucré, ben je vais vous expliquer comment on fait, mais on rajoute pas du miel ou du sirop d'érable ou je ne sais pas. D'accord ? Donc voilà, donc on essaye de les faire soi-même, ou alors si on en prend comme ça dans des endroits où ils le font directement, on essaye de voir vraiment ce qu'ils mettent, on regarde bien ce qu'ils mettent dedans, et éventuellement si on peut enlever quelque chose, s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Donc alors les jus, eux, donc comme je vous ai expliqué, ils ne contiennent pas de fibres. Donc c'est un apport quasiment instantané de nutriments essentiels au fonctionnement de notre organisme et de nos cellules. C'est vraiment de la nourriture extrêmement rapide pour nos cellules. C'est tout de suite. Ça va directement. Donc, cette consommation de jus, comme j'expliquais, ça permet d'octroyer un vrai repos à notre système digestif. C'est vraiment une vraie pause pour le système digestif qui est complètement soulagé de ne pas avoir à digérer des fibres et qui a un apport en nutriments et en énergie rapide et facile, quoi. Et c'est pour ça que dans les cures de jus les cures détox qui sont faites avec des jus, ce sont des jus parce qu'on veut économiser un maximum le système digestif, le soulager pour que l'énergie de notre organisme ne soit pas utilisée pour digérer, mais pour aller sur d'autres fonctions. Et au niveau du système digestif, pour aller plutôt sur la réparation et le nettoyage. Et de notre... au niveau digestif, par exemple le foie, essentiellement c'est ça qu'on cible quand on veut nettoyer au niveau du système digestif.
on va détoxifier notre foie, on va éliminer les toxines qu'on a pu stocker pendant plusieurs mois, et puis le reste de l'organisme. Donc voilà, donc c'est directement dans nos cellules. Par contre, c'est là qu'il faut faire attention, c'est que le jus, par rapport au smoothie, comme j'expliquais, il n'y a pas de fibres dans le jus, donc ça va directement dans notre sang, dans notre organisme, dans notre sang, et il faut faire attention à la quantité de sucre qu'on va mettre dans un jus. Alors de sucre, je ne parle pas du sucre qu'on irait rajouter, je ne parle pas de... Hello Delphine. Coucou Stéphanie. Donc je ne parle pas, du sucre qu'on rajouterait, je ne parle pas du fait de rajouter du miel, du sirop d'érable, des choses comme ça. Je parle du sucre qui va être contenu dans les aliments. Il faut savoir qu'un aliment, un fruit, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manger de fruits parce qu'il y a du sucre, hein, c'est pas ça du tout, du tout. Mais un fruit, entre un fruit entier et un fruit qu'on a blendé, ça c'est le smoothie, et un fruit qu'on a pressé avec un extracteur de jus ou une centrifugeuse moins bien, et je vous ai expliqué pourquoi au début, oui, ça reste un fruit, mais la différence, ça va être essentiellement l'apport en fibres. Et les fibres, c'est ce qui va faire qu'au niveau de notre organisme, au niveau de notre glycémie, il ne va pas y avoir la même réaction. Donc un jus de fruits, même fait maison, si ce ne sont que des fruits qu'on utilise, ça a exactement le même impact. Alors je sais que je ne vais pas me faire des amis, mais c'est la vérité, c'est comme ça. Donc un jus de fruits, ça a le même impact sur votre organisme, sur votre glycémie, qu'un soda. Alors quand vous venez de le faire maison, je suis d'accord, il y a plein de vitamines, ça je ne le remets pas en question, c'est un apport de vitamines extraordinaire, mais en termes de sucre et de glycémie, donc de pic de glycémie, donc d'hyperglycémie, d'hypoglycémie, de chute de la glycémie, et donc après de re-envie de consommer du sucre parce qu'on a une chute et on est en hypoglycémie. Et il faut savoir que l'insuline qu'on sécrète, que notre pancréas sécrète pour gérer le sucre dans le sang, le taux de sucre dans le sang, plus on lui balance du sucre rapidement, et un jus comme un soda, c'est beaucoup de sucre très très vite, un jus de fruits, il faut beaucoup d'insuline. Sauf que notre organisme, au fur et à mesure, il va avoir de plus en plus de mal à sécréter cette insuline. Et en plus, l'insuline, c'est ce qui permet à notre organisme de faire redescendre le taux de sucre dans le sang. Puisqu'il faut que notre taux de sucre dans le sang soit à un certain niveau, parce que sinon c'est dangereux, puis c'est pour ça que les diabétiques sont obligés de se faire des injections. Donc il faut vraiment avoir un taux de sucre qui est compris dans une fourchette. Je vous épargne les chiffres, on s'en fiche, mais voilà. Donc l'insuline, elle est faite pour ça. Mais l'insuline, elle a deux rôles. Elle a ce rôle de faire redescendre notre glycémie quand on a eu trop de sucre. Mais elle a un deuxième rôle, c'est une hormone de stockage, cette petite insuline. Et donc, elle stocke le sucre en trop dans nos cellules adipeuses. Donc quand on vient de prendre un jus ou un soda, ou plein d'autres choses qui contiennent du sucre, s'il y en a trop, alors sauf si on fait un sprint derrière, auquel cas on va les consommer, mais si on a une activité normale, même si on a marché un peu ou quoi, mais on n'a pas besoin d'avoir un shoot de sucre comme ça, il y aura trop de sucre qui va circuler dans notre organisme, et donc l'insuline va venir stocker le sucre dans nos cellules adipeuses. Donc voilà, donc si vous préférez le coca, buvez un coca. En gros, d'un point de vue stockage de sucre, et le sucre qu'on stocke dans les cellules adipeuses, ça fait du gras. Donc c'est une prise de poids, et c'est en plus de plus en plus, c'est solliciter de plus en plus notre pancréas, notre insuline, et c'est la voie pour le diabète de type 2. Donc voilà. Alors je vois qu'il y a des questions qui sont passées pendant que je discutais, donc je vais aller voir. Alors, elle est où ma question? J'ai vu une question. Ah, Stéphanie, tu dis donc pas de jus centrifugé le matin au petit déjeuner. Ça dépend ce que tu mets dans ton jus, Stéphanie. Alors, dis-moi ce que tu mets, puis je vais te dire si oui ou non. Puis alors, voilà. Après, ni oui ni non, ça va dépendre de ce que tu y mets. Donc, je vais en parler, mais vas-y. Je t'écoute. Marque-moi ce que tu fais, quel type de jus tu fais, puis je vais t'expliquer, je te répondrai pour te dire pourquoi ça ne fonctionne pas bien. D'accord ? Voilà, donc au niveau des jus, voilà ce que ça donne.
Et après, je vous expliquerai comment constituer un jus ou un smoothie. Hein. Le smoothie, lui, le smoothie, on met tous les fruits ou les légumes, tous les végétaux, on les met entiers. Alors, si on a des agrumes, bien sûr, on enlève la peau. Quoique je connais des gens qui mettent, il faut qu'ils soient bio, bien sûr, mais qui vont mettre des citrons entiers, même avec la peau. Bon, voilà. Par contre, les citrons, en plus, ils sont bio. Enlever la peau, donc vraiment le dessus jaune, mais tout ce qui est blanc, entre l'extérieur et la pulpe, il faut le garder. C'est extrêmement sain, il faut le garder, vraiment. Donc on met donc les fruits et les légumes dans le blender et on rajoute un liquide et on blende tout ça et ça c'est un smoothie. Après je vais vous expliquer ce qu'on peut apporter en plus pour vraiment en faire quelque chose d'extraordinaire. Alors Stéphanie, tu me dis dans ton jus donc orange, pomme, gingembre, céleri, banane, curcuma en fonction de ce qu'on a à la maison. Eh ben tu vas pas m'aimer mais non ma belle, non. C'est beaucoup, c'est que du sucre. À part le céleri, c'est que du sucre. Donc un jus, je vais vous expliquer. Donc un jus, si on ne veut pas avoir un impact au niveau de notre glycémie, un jus c'est constitué à 80% de légumes. D'accord? Un jus c'est des légumes. Un jus c'est un jus vert. On ne fait pas un jus avec des fruits. Sauf pour quelqu'un qui achète des jus dans le commerce et puis qui peut vraiment pas s'en passer. Non, même à l'extracteur, ma belle. L'extracteur, c'est bien l'extracteur. Moi, j'ai les deux. J'ai mon extracteur et mon blender. À l'extracteur, je ne fais que des jus de légumes globalement. Alors, pas que légumes, on est bien d'accord, parce que sinon, c'est dur. C'est pas facile. Mais voilà. Une orange, ça contient... on va pas dire une orange, mais... parce que je ne sais plus exactement le poids d'une orange. Mais un jus d'orange, on va dire 250 ml de jus d'orange. C'est pas énorme, c'est pas un grand verre. 250 ml de jus d'orange, ça contient à peu près 25 g de sucre. 250 ml de Coca-Cola, de soda, pardon, ça contient à peu près 25 g de sucre. Donc l'impact au niveau de la glycémie, c'est la même chose. Une orange que tu manges, elle va contenir, je sais pas, X grammes de sucre, mais dans un jus d'orange pour 250 ml, ça correspond à 3 ou 4 oranges. Puis que tu bois très rapidement, alors que 3 ou 4 oranges, si tu les manges et que tu les croques, ça va te prendre beaucoup de temps. Et puis tu ne mangeras pas 3 ou 4 oranges à suivre, et encore moins en l'espace d'une minute. Et ça, c'est le temps qu'il te faut pour boire ton jus. Donc tout le sucre contenu dans l'orange, quand tu la manges, que tu la croques, ce sucre qui est contenu dans l'orange, il est pris avec les fibres. Donc au niveau de la glycémie, tu ne vas pas avoir un pic de glycémie. Ça va être beaucoup plus régulier, beaucoup plus doux au niveau de l'apport du sucre dans ton organisme. Et ça, le secret, ce sont les fibres. Donc les fibres qui vont être contenues avec l'orange, naturellement, dans les fruits, dans les légumes, c'est ce qui va permettre au sucre de ne pas monter au niveau de ton organisme et qu'il n'y ait pas de pic de glycémie et il n'y ait pas une hyper et une hypoglycémie, une hyper et... au niveau de l'insuline aussi et donc le stockage de graisse, etc. Donc un fruit, comme je dis, et puis c'était drôle parce que j'avais une cliente il n'y a pas longtemps qui me disait maintenant à chaque fois je pense à toi et je t'entends me parler et elle m'entend dire un fruit, ça ne se boit pas, ça se croque. Et oui, globalement, un fruit, ça se croque. Alors, du coup, voilà. Donc, du coup, les jus, on fait des jus verts essentiellement, auxquels on apporte un petit peu de fruits, bien sûr, pour adoucir. Donc, moi, quand je fais un jus avec mon extracteur, je mets des épinards, du kale, du concombre et du céleri. Ça, le concombre et le céleri, c'est extra parce que c'est pas un goût trop, surtout le céleri branche là, c'est pas un goût trop compliqué, trop dur là, pas trop vert, ça adoucit énormément. Donc voilà, donc je mets épinards, kale, céleri, concombre, on peut mettre un peu de pomme, du citron, du curcuma, oui. Voilà, et après je vais mettre quelques morceaux
Généralement, j'aime bien mettre un peu de banane, mais le problème de la banane, c'est que ça passe pas hyper bien à l'extracteur. On a plus de déchets que vraiment de jus là. Donc la banane est quand même plus intéressante dans le blender en version smoothie. Pour sucrer mon jus, quelques cubes et quelques morceaux d'ananas. Ça marche super bien. Alors, tu mets quoi comme légumes dans tes jus le matin? Bah, tu vois, je viens de te répondre. Moi, je ne prends pas de jus le matin, en fait. J'ai plutôt tendance à prendre un jus le midi, par exemple. À cette époque de l'année, j'aime bien. Moi, j'ai perdu l'habitude de boire un jus le matin. Je mange des fruits dans mon overnight pudding ou des choses comme ça. Donc, j'ai mon apport de vitamines avec mes fruits, mais qui sont entiers, donc avec toutes leurs fibres. Mais c'est vrai que le jus, c'est assez rare. Mais sinon, le matin, par exemple, pour ma petite famille, pour mon mari et mes enfants, je fais un smoothie. Parce que c'est vrai que je pense que j'aurais un petit peu de mal, surtout les enfants, je pense que j'aurais du mal à leur faire boire un jus vert. Ils veulent un truc qui est fait avec des fruits. Donc je fais un smoothie. Et là, donc, il y a les fibres qui sont dedans. Mais ça, je vais te dire après ce qu'on peut mettre. Donc voilà, donc plutôt le jus, beaucoup de légumes, donc en fonction des envies, quoi. La carotte, attention, parce que la carotte, ça a beau être un légume, c'est quand même très sucré, c'est comme la betterave, il faut y aller un peu tout doux. Donc oui, globalement, c'est ça, épinards, kale. On peut mettre des brocolis crus, ça marche aussi. Céleri, concombre. Vraiment, pour avoir quelque chose de doux et qui donne beaucoup de jus et donc beaucoup de nutriments, donc vitamines, minéraux. Le céleri branche et le concombre, c'est extra. Du citron, un peu de pomme. La pomme, c'est quand même pas le fruit le plus riche, le plus sucré. Voilà, les fruits qui sont extrêmement... qui ont une grosse... comment dire un pourcentage assez élevé en sucre, ça va être la banane, la mangue, la papaye, des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein. La banane, c'est extraordinaire, hein. C'est vraiment un aliment complet à lui tout seul, ça apporte plein de choses. Pour mon jus, tu rajoutes pas un petit fruit pour le goût? Bah si, justement, genre pomme, ananas. Bah c'est ça, pomme et ananas dans mes jus verts, en gros. C'est ce qui se... Mais tu sais, moi, le céleri, je trouve que c'est pas tant vert que ça. Céleri et concombre, c'est un peu entre les deux pour moi. Autant l'épinard, le kale, le brocoli, c'est très vert. Mais le céleri et le concombre, pour moi, c'est vraiment entre les deux. Et puis après, et donc pour le côté vraiment beaucoup plus... Pour apporter le côté sucré et doux, et surtout si on veut, pour des enfants. Et nous, en tant qu'adultes, petit à petit, on réduit. Moi, je m'aperçois que j'arrive à réduire de plus en plus la portion de fruits que je vais mettre dans un jus. Mais sinon, oui, c'est ça. Globalement, c'est pommes, ananas, banane. Même si, comme je disais, la banane, c'est pas juteux, c'est pas très juteux. Donc, la banane qu'on met dans l'extracteur, je pense qu'elle part plus dans les déchets que du côté jus. Mais bon, ça apporte un petit goût quand même. Le citron, qui est quand même plutôt un fruit. Hein, donc, voilà, le citron pour adoucir tout ça. Voilà, c'est ça que je vais mettre dans un jus. Alors Catherine, j'ai vu que tu demandais pour le matin, pour le jus de citron. Question bête peut-être. Et le jus de citron, ça fonctionne? Ça fonctionne bien le jus de citron. Après, le jus de citron qu'on consomme le matin, par exemple à jeun, je ne sais pas si c'est à ça que tu fais référence. C'est très bien, je le fais de temps en temps en cure. Ça reste que c'est du sucre, mais c'est pas des quantités folles. Enfin, un jus de citron, là, c'est pas énorme. Hein. Mais ça reste quand même, ça reste un jus avec d'un fruit qui contient du sucre. Faut le savoir, faut pas, voilà, c'est tout. Mais voilà, c'est pas non plus, c'est juste, là c'est que un jus de citron. Faut pas taper sur les jus, faut pas taper sur les fruits, certainement pas taper sur les fruits, ça jamais, bien au contraire. J'adore et j'en consomme le plus possible. Mais il faut juste être conscient qu'un jus, à partir du moment où c'est un jus et qu'il n'y a plus de fibres, les sucres qui sont contenus dans le jus ont le même impact que le sucre qui va être contenu dans un soda. C'est exactement la même chose. Après, toutes les vitamines et les minéraux, les antioxydants, etc., qui vont être dans les fruits qu'on aura pressés, on va les avoir et on ne les a certainement pas dans un soda.
Mais c'est pas la manière idéale de consommer des fruits. Et c'est pas parce que ce sont des jus de fruits qu'on a fait à l'extracteur frais le matin et qu'on boit direct qu'il faut penser que c'est parfait et que c'est sans conséquence sur notre consommation de sucre et notre glycémie. Il faut vraiment faire attention. L'OMS a vraiment changé son point de vue là-dessus. Hein. Il y a eu longtemps, c'était les jus, non, enfin pas les jus justement, longtemps c'était les sodas, etc., qui étaient pointés du doigt par rapport au sucre, et puis toutes les gâteaux, les viennoiseries, des choses comme ça, mais les jus étaient considérés, les jus de fruits étaient considérés comme un fruit quasiment. Ça y est, ça a été, voilà, là maintenant ils le disent clairement, un jus de fruits, c'est pas un fruit, c'est pas un fruit, donc il faut vraiment faire attention. Ça peut être pressé comme l'orange ou plutôt croqué, Catherine, tu me dis. Tu me parles du citron. Si tu le presses comme l'orange, pressé, c'est un peu comme l'extracteur. Même si on le presse comme ça, à la main, etc., ou voilà, ça reste que la pulpe, on n'a pas toute la matrice en fait du citron, ou comme une orange quand on presse, donc on n'a pas toute la matrice, donc on perd la globalité et on n'a plus que le jus. Donc on a du jus. Donc le jus, c'est quelque chose, c'est un liquide sucré, gorgé de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, etc. Mais c'est un liquide sucré, plus ou moins sucré en fonction du fruit. Le citron, quand tu presses un citron, c'est pas une quantité énorme, donc il faut quand même relativiser. Il faut regarder la quantité de sucre comprise dans un citron, ça reste quand même, voilà, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Et puis ça plein d'avantages, et comme je te le disais, moi régulièrement je fais une cure de citron le matin à jeun avec de l'eau à température ambiante. Attention, jamais de l'eau froide, même légèrement presque tiède, c'est mieux. Mais voilà, donc mais si tu presses même à la main à la maison, t'enlèves. Alors c'est pas parce qu'il y a de petits trucs de pulpe là, ça change pas grand chose, hein, ça reste du jus. Mais si tu peux le croquer, le citron, bah c'est génial. Mais bon, c'est pas facile. Mais en même temps, il y a l'avantage. Le citron pressé le matin à jeun, on attend 20 minutes avant de prendre son petit déjeuner. Il y a vraiment l'avantage du fait que justement, ça passe directement, puisqu'il n'y a pas de fibres, ça va directement dans nos cellules, ça passe directement dans le sang et ça a un avantage. Et puis c'est toujours pareil, le peu que c'est, puis c'est le matin, si après si ton petit déjeuner est extrêmement sain, puis après tu as une activité dans la matinée et tout, il faut quand même un peu de carburant, c'est pas non plus, voilà. Mais c'est plus par rapport, par exemple, au jus, comme nous parlait Stéphanie, le jus du matin, où les gens, enfin Stéphanie, c'est ce que tu dis, mais la plupart des gens, c'est ça, ils vont mettre des oranges, des pommes, bananes, etc. Ça, c'est vraiment, c'est trop de sucre, beaucoup trop de sucre. Donc si on fait un jus à l'extracteur, il faut mettre essentiellement des légumes. Enfin, en fait, on fait un jus de légumes et on met quelques fruits, quelques morceaux de fruits pour essayer de balancer un peu et pour éviter que ce soit trop compliqué à boire. D'accord ? Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, sur les smoothies, donc voilà, les smoothies, eux, comme vous avez compris, donc les smoothies, c'est le principe de mettre les légumes ou les fruits entiers dans un blender avec du liquide, de mixer tout ça. Donc les fibres sont toujours présentes, et ce qui va permettre de ralentir la digestion et donc l'usage des nutriments. Donc ça va être un apport beaucoup plus régulier, beaucoup plus lent pour notre organisme, d'une énergie qui va être plus sur du long terme. La digestion aussi va être plus longue, plus lente. Il va vraiment y avoir un travail de digestion sur un smoothie qu'il n'y aura pas sur le jus. Voilà, bon après c'est que ce soit le jus ou le smoothie, ce qui est extraordinaire, c'est que tous les aliments qu'on va utiliser, tous les fruits ou les légumes qu'on va utiliser, ça va vraiment être une synergie et puis ça va soutenir le bon fonctionnement de notre organisme. Les fibres, elles sont vraiment indispensables en fait, elles vont favoriser le nettoyage d'une autre façon. Donc voilà, il y a un nettoyage aussi avec les jus, mais avec les smoothies aussi, parce que toutes les fibres, elles vont avoir la capacité en fait de se lier avec les toxines de notre organisme et de les amener plus facilement vers les portes de sortie. Donc on va éliminer les toxines grâce aux fibres en fait. Les toxines vont se greffer à nos fibres et ça va permettre de nettoyer plus facilement notre organisme aussi. Donc voilà, c'est juste aussi une question de comment je veux mon énergie, rapidement, pas rapidement, et est-ce que mon système digestif est un peu fragile ou pas. Les smoothies
Voilà, tout le monde n'est pas capable. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont du mal avec les smoothies parce que ça demande un travail de digestion. Des gens qui ont un système digestif un peu lent, fragile, ou qui ont certaines maladies, certaines pathologies, des gens qui ont un côlon irritable, des choses comme ça. Parfois, les smoothies, c'est un peu compliqué. Donc, dans ces cas-là, ces gens-là vont aller vers un jus, mais plutôt vert, donc. Le smoothie, l'avantage du smoothie, c'est vraiment extra aussi pour augmenter sa dose de fruits et de légumes par jour. Pour les enfants, c'est quand même une très belle façon de leur faire consommer des fruits et des légumes. Surtout que les enfants, on peut leur faire un smoothie globalement avec des fruits, puis ni vu ni connu, mettre 2-3 petites, il faut y aller progressivement. Hein. Mais les enfants, d'aller faire un smoothie avec des fraises, un peu de banane, un morceau d'ananas par exemple, enfin des fruits rouges. La base de fruits rouges, c'est intéressant, les fruits rouges sont extraordinaires, extrêmement riches en antioxydants. C'est vraiment... Et toutes les petites baies rouges sont réputées. Il y a plein d'études et il y a plein de médecins. Il y a le docteur Béliveau ici à Montréal qui prône la consommation d'une quantité de petites baies rouges et surtout les myrtilles, les bleuets ici qu'on appelle, tous les jours et qui ont des vertus au niveau du cancer. C'est des aliments anti-cancer, ça fait partie ce qu'on appelle des aliments anti-cancer, comme aussi le curcuma, tous les crucifères, brocolis, etc., kale, chou-fleur, voilà. Donc ça, on devrait en avoir tous les jours, des petites baies, des petits fruits rouges. Voilà, donc pour les enfants, les smoothies, fruits rouges, bananes, ananas, de l'eau. Moi, je mets de l'eau dans mes smoothies. Il n'y a pas besoin d'aller rajouter quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de lait, certainement pas de lait de vache, vous connaissez mon opinion. Mais même un lait végétal, c'est pas forcément indispensable. Voilà, de l'eau, c'est très très bien. Et on blende tout ça. Et d'aller rajouter quelques feuilles d'épinards, ni vues ni connues, ils les verront pas passer, je vous promets. Et au fur et à mesure, on peut intégrer quelques petites choses. On peut aussi les smoothies les faire moins liquides. On peut ajouter, et là pour le coup on peut mettre autre chose que de l'eau et on peut mettre un lait végétal par exemple et, et en mettre moins et faire comme une espèce de crème et le manger. Mettre ça dans un bol avec quelques fruits frais, un peu de granola maison, quelques amandes, noix de coco râpées, des choses comme ça et faire ce qu'on appelle un smoothie bowl et que ça va être comme un vrai repas. Pour le matin, au petit déjeuner, par exemple, ça peut être intéressant. D'autant plus que le fait que ce soit plus épais, que ça se mange à la cuillère versus le boire, le smoothie, le fait de mâcher, on salive plus. Et en salivant, notre salive, il y a déjà des enzymes dans notre salive qui commencent la digestion. Donc le fait de mâcher et de saliver quand on mange un smoothie bowl, alors vous allez me dire c'est quand même très mou, mais le fait d'avoir mis quelques morceaux de fruits ou justement des petits fruits rouges ou un peu de granola avec, justement ça nous oblige à mâcher et donc au niveau de la digestion, il y a un travail qui s'amorce dès la bouche et un travail de digestion qui va être facilité du fait d'avoir mâché, d'avoir salivé. Et puis en plus, le fait de mastiquer, on va plus avoir la sensation d'avoir fait un repas. Hein, et donc, il va y avoir un sentiment de satiété qui va se créer. Donc, les smoothies, voilà, oui. Donc, en gros, la base, c'est ça, c'est de l'eau ou un lait végétal pour ceux qui souhaiteraient. Et puis, des fruits et des légumes. Alors, la dose, là, c'est plus facile, comme je pense que vous l'avez compris, c'est plus facile d'aller mettre des fruits dans un smoothie puisque les fruits sont entiers. Donc, il y a les fibres et donc l'apport en sucre est moins important. Et puis, comme on rajoute de l'eau avec, voilà, ça fait quand même, on a une quantité de smoothie assez importante en mettant pas tant de fruits que ça. Donc, voilà. D'accord ? Et puis après, ce qu'on peut faire, c'est rajouter aussi, surtout dans les smoothies, bien sûr, puisque les jus, le problème, c'est que si on met quelque chose qui donne pas de jus, justement, ou très peu, comme la banane, on le perd beaucoup. Dans les smoothies, on peut leur rajouter pas mal de choses. Moi, ce que je conseille, ce que j'aime bien faire, les smoothies, dans les smoothies verts, quand je fais des smoothies verts,
par exemple, c'est de rajouter toujours une source de gras, mais dans les smoothies sucrés aussi, hein, d'aller rajouter une source de gras. Donc dans les smoothies verts, on va pouvoir mettre de l'avocat par exemple, mais on peut mettre des graines de lin, extrêmement intéressant, ça nous fait un apport en oméga 3, qui sont des gras extrêmement importants, extrêmement essentiels, et qu'il faut aller chercher dans notre alimentation. Et les graines de lin sont une des sources les plus importantes d'oméga 3. Donc faire un smoothie, rajouter quelques graines de lin dans le smoothie avant de blender, de l'avocat, des noix de cajou. C'est intéressant, les noix de cajou, pourquoi? Parce qu'elles se mixent très très bien, c'est mou. Si on les a fait un peu tremper dans l'eau avant, c'est encore mieux. Elles se mixent très bien. Sinon, tout ce qui est amandes, noisettes, etc., je mets un petit bémol dans le sens où ça se mixe pas forcément super bien en fonction du blender qu'on a. Moi, j'ai un Vitamix, c'est vrai que ça blende tout. Mais si on n'a pas un blender extrêmement puissant, tout ce qui est amandes ou noisettes, je recommanderais plutôt de mettre une cuillère de beurre de noisette ou de beurre d'amande plutôt que d'aller mettre l'oléagineux en entier. Alors attention, quand on achète du beurre de noisette ou d'amande, on regarde bien la composition. Hein, du beurre d'amande, c'est fait avec des amandes, c'est tout. On ne rajoute pas du sucre ou je ne sais pas quoi dedans. Et pareil pour le beurre de noisette, etc. Hein. Donc on rajoute du gras. Alors pourquoi est-ce qu'on rajoute du gras dans notre smoothie? Je dirais que dans le jus, ça serait bien aussi, mais d'aller mettre du gras dans le jus, je vois pas, puisqu'il n'y a pas de truc gras qui va donner du jus. Donc bon, voilà. Mais dans le smoothie, pourquoi est-ce qu'on va aller rajouter du gras? Parce qu'en fait, il y a deux types de vitamines qui existent. Il y a les vitamines liposolubles et les vitamines hydrosolubles. Et les vitamines liposolubles, comme le nom l'indique, elles ont besoin de gras pour être bien assimilées et absorbées par notre organisme. Donc la vitamine A, la vitamine E, etc. Enfin bon. Et donc il leur faut du gras. Donc quand on consomme des fruits et des légumes, idéalement, c'est bien d'avoir un peu de gras avec. Et c'est pas que pour nos smoothies. Quand on mange une salade, même si on est au régime, puis de toute façon le mot régime, j'aime pas ça, mais même si on fait attention, on ne prend pas une salade avec juste un jus de citron dessus parce que ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de gras. Alors oui, c'est light. Ouais, il n'y a pas beaucoup de calories, mais il n'y a pas beaucoup... Enfin, c'est toujours mieux que de ne rien manger ou quoi, mais je veux dire, toutes les vitamines et autres qui vont être comprises dans la salade, dans les tomates, dans le concombre, etc., dans tous les végétaux qu'on va consommer, mais on va beaucoup moins les assimiler et les absorber parce qu'on aura mis juste un jus de citron. Alors que si on met une belle huile d'olive, une huile de cameline qui est très intéressante, l'huile de cameline. La cameline, c'est très proche du lin et c'est une des huiles aussi qui est la plus riche en oméga 3. À peu près comme l'huile de lin, sauf que par rapport à l'huile de lin, je la trouve moins forte. Je la trouve plus facile à utiliser. Donc voilà, donc on met du gras dans ses salades, on met du gras dans son smoothie. Quand on fait une petite collation, par exemple, si on a envie de manger une pomme, une orange, enfin j'en sais rien en fonction de la saison, si on fait une collation avec un fruit, on croque 2-3 amandes avec pour avoir un apport de gras. Donc pour bien assimiler les vitamines liposolubles qui sont comprises dans nos végétaux. Donc dans les smoothies, on rajoute du gras. Donc voilà, ça peut être comme je vous ai dit, avocat, noix de cajou, du beurre d'oléagineux, amandes, noisettes, etc. Graines de lin, voilà. Mais on met toujours un peu de gras. Et puis après, on peut ajouter des petits extras, c'est ça qui est fun dans les smoothies. On peut aller mettre ce qu'on appelle des super aliments, voilà, des plantes adaptogènes, des herbes, etc. Donc ça peut être par exemple la spiruline, de la chlorelle, la saille qu'on trouve en poudre, qui est un antioxydant, du cacao cru dans des smoothies, ça peut fonctionner. Donc les oléagineux, on en a parlé, des graines qu'on aura trempées au préalable si on peut, des herbes, donc menthe, basilic, persil. Le persil, extrêmement intéressant de mettre du persil dans les smoothies verts, ou la menthe, c'est bien aussi. Voilà. Donc voilà, donc vous avez compris, je pense que vous avez un peu mieux compris, j'espère en tout cas, quand est-ce qu'on utilise, quand est-ce qu'on fait un jus et qu'est-ce qu'on met dans le jus et quand est-ce qu'on fait un smoothie. Donc le jus, on va le garder plus comme un besoin d'énergie un peu plus rapide et qu'on veut donner beaucoup de repos à notre système digestif pour aller focuser sur autre chose.
Par exemple, si on est malade, qu'on a un rhume, une grippe, etc., puis qu'on se sent vraiment très très faible, un jus, ça peut être intéressant parce qu'on a besoin de toute notre énergie pour lutter contre le virus, contre le microbe, contre la bactérie, contre voilà. Et donc, on va donner beaucoup d'énergie à notre corps qui ne va pas avoir de travail de digestion et cette énergie va pouvoir l'utiliser entièrement plutôt pour le côté du système immunitaire, etc. Euh, donc voilà, donc quand on a un gros manque d'énergie ou une grosse fatigue, pour les gens qui ont les intestins fragiles ou qui ont des troubles de digestion. Et puis les smoothies, on est plus en mode repas light, repas liquide, qui ne va pas demander autant d'efforts de digestion quand même qu'un repas solide. Voilà, c'est une façon de consommer des fruits et des légumes de façon simple et agréable. C'est aussi une façon éventuellement d'emporter un repas, même si je ne remplacerai pas un repas par juste un smoothie. Mais on peut dire que plutôt que manger n'importe quoi sur le pouce ou acheter n'importe quoi sur le pouce, un bon smoothie vert dans lequel on va vraiment pour le coup rajouter de l'avocat, des oléagineux, des choses comme ça, des gras, des bons gras, qu'on emporterait avec soi, avec à côté quelques amandes, un œuf dur, voilà, des choses comme ça. Ça peut être quelque chose qu'on fait très rapidement, parce qu'un smoothie, ça prend vraiment très peu de temps. Et puis alors l'avantage que je n'ai pas abordé, qui n'est pas négligeable, un jus, ça se mérite un petit peu, puis il faut avoir un peu de temps devant soi, parce que de faire un jus à l'extracteur, donc on prend ses légumes et ses fruits, on les lave, il faut les couper en morceaux, assez petits quand même pour que ça passe dans l'extracteur. Donc on fait son jus et après il faut tout nettoyer. Et un extracteur à nettoyer, généralement c'est un peu long et casse-pied parce que c'est fait de plusieurs... voilà, il y a plusieurs morceaux qu'on défait les uns des autres. Et puis il faut tout bien nettoyer parce qu'il y a des fibres qui se sont prises dans les différentes parties de l'extracteur. Voilà, c'est casse-pied. Je n'utiliserai pas un autre mot, mais c'est vraiment casse-pied à nettoyer, j'avoue. Après, j'aime ça et je le fais régulièrement, mais voilà. Un smoothie, ça prend 2 minutes. Moi, je sors mes 2 bacs à légumes du frigo, je prends mon céleri, mes épinards, mon kale, machin, je prends un citron, je pèle mon citron, hop, un morceau de gingembre, une demi-pomme, ou tiens, du kiwi, j'ai pas pensé, le kiwi, ça peut être aussi sympa. Voilà, plof, je mets de l'eau, je mets quelques graines de lin, la plupart du temps, je mets des graines de lin, un peu de spiruline, j'aime bien me mettre de la spiruline, et pof, j'appuie, je blende, et c'est prêt. Ah oui, et puis je mets un peu donc de banane et d'ananas, pour que ça soit pas trop vert. Et généralement, l'ananas ou la banane, c'est des choses que j'ai au congélateur, en dés déjà prêts. Et l'avantage, c'est que le fait que ce soit au congélateur, quand on blende, parce que quand on a un blender, et en plus quand on a un blender particulièrement puissant, comme le Vitamix, ça a tendance à réchauffer un peu le liquide. C'est-à-dire que si on met que des ingrédients, alors qui viennent du frigo, ne sont pas ultra froids, l'eau, moi, elle est à température ambiante, plus la pomme qui n'est pas au frigo, le gingembre, la banane si elle n'est pas au frigo, etc. Du coup, quand je vais mixer, mon smoothie, il est pas très froid et c'est pas forcément agréable. Et donc, de mettre quelques fruits ou légumes qui seraient au congélateur, comme les morceaux d'ananas ou de banane, par exemple, comme je fais, ça permet d'avoir quelque chose qui reste un peu frais. Si on veut le boire immédiatement, c'est pas mal. Ou sinon, c'est d'avoir quelques glaçons et de mettre quelques glaçons dans le blender au moment où on mixe. Et ça permet d'avoir un smoothie qui reste froid. Voilà. Et ah oui, pour les enfants aussi, ce qu'on peut rajouter... ouais, on peut donc mettre... oui, puis pour les enfants, voilà, on peut faire des purées de fruits. Super intéressant. On peut rajouter au tout début pour les enfants, si on fait certains mélanges et puis que c'est pas assez sucré, moi je vous conseillerais, si vous devez rajouter quelque chose pour sucrer, plutôt d'augmenter la portion de fruits plutôt versus les légumes, mais on peut rajouter, au lieu de mettre
du miel ou du sirop d'érable, on peut mettre une date ou une demi-date, enfin ça dépend de la quantité qu'on fait, ça peut être intéressant. Coucou Claudia. Donc voilà, après le choix, donc en fonction des outils qu'on a, hein, l'extracteur c'est cher, c'est un bon investissement mais c'est vrai que c'est cher, la centrifugeuse va être moins chère, l'extracteur c'est quand même, comme je disais c'est moins cher maintenant mais bon ça reste quand même un investissement. Le blender, le blender ça dépend. Il y en a à tous les prix. C'est vrai que le Vitamix, c'est quelque chose d'assez onéreux. Maintenant, c'est quelque chose qui est garanti. Alors, c'est garanti 7 ans, mais je crois que j'ai vu l'autre jour, je regardais pour un client qui voulait un Vitamix et qui me demandait mon avis sur le modèle à choisir. Et il me semble que j'ai vu que maintenant, c'était 10 ans. Ou alors, c'est peut-être déjà 10 ans avant, puis j'ai cru que c'était 7 ans. Enfin, en tout cas, le Vitamix, oui, c'est cher, mais c'est garanti longtemps. C'est super costaud. C'est vraiment un investissement que je ne regrette pas pour les smoothies, pour les soupes, pour les compotes, les purées. On peut faire des glaces avec un blender, avec un Vitamix. On peut faire des glaces en mixant des ingrédients, alors ce qu'on appelle les nice cream, donc des glaces sans produits laitiers en plus, en fait en mixant des fruits congelés. Donc il y a toujours une base, c'est de la banane, et puis après on remet d'autres fruits avec, et on mixe ça avec le blender, avec le Vitamix, et on a une crème glacée immédiate là qui est délicieuse. On peut faire donc ces purées, les purées d'oléagineux, les purées d'amandes ou noisettes, on peut les faire avec le Vitamix. Moi je fais mes rillettes de sardines avec par exemple. Tiens, hier j'ai fait des rillettes de sardines, du houmous. Enfin, moi il sert au moins 2 fois par jour là. Donc voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire par rapport aux fruits et légumes que vous pouvez utiliser, ce qui est important aussi, c'est de s'apercevoir qu'en fonction des fruits et des légumes que vous allez utiliser, il suffit de chercher aussi et de regarder, ça va être ce que ça va vous apporter d'un point de vue au niveau de votre organisme, mais aussi au niveau de la peau. Hein, moi, j'aurais tendance à dire... justement, c'est peut-être un investissement d'acheter un extracteur de jus ou un bon blender. Mais quand on voit le prix des produits de beauté ou des soins, une bonne crème aujourd'hui, enfin une bonne crème, non pas une bonne crème, une crème avec plein de belles promesses aujourd'hui, ça vaut quand même très cher. Et c'est pas forcément extrêmement efficace. Et c'est souvent gavé de matières premières dérivées des produits pétroliers, etc. Enfin, c'est quand même beaucoup de cochonneries la plupart du temps, alors qu'on peut avoir des crèmes faites avec des ingrédients naturels, des huiles essentielles, etc., qui sont extrêmement performantes, actives et qui valent beaucoup moins cher. Arrêtez de dépenser votre argent dans des crèmes inefficaces et économisez votre argent, achetez-vous un bon blender et je vous promets que au-delà de vous faire du bien au niveau de votre organisme, au niveau de votre corps, vous allez vous faire du bien aussi pour votre peau. Les fruits et les légumes contiennent différentes vitamines qui ont un vrai intérêt. Par exemple, par exemple les épinards. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes smoothies ou dans mes jus. Les épinards. Les épinards, entre autres, c'est riche en plein de choses, bien sûr. Mais par exemple, il y a de la vitamine K. Est-ce que vous savez que la vitamine K est extrêmement importante pour la circulation? La vitamine K, c'est vraiment la vitamine importante pour la circulation. Donc, toutes les femmes qui ont des problèmes circulatoires, allez consommer de la vitamine K et allez la chercher dans les végétaux et les épinards entre autres. Donc problème de circulation, les personnes, et je pense à quelqu'un en particulier, Élise, je pense pas que tu sois là, je t'ai pas vu, mais si tu re-regardes la vidéo, le Facebook Live en différé, tu m'avais posé une question une fois, on parlait d'huile essentielle, tout ça je crois, et tu m'avais posé la question par rapport aux cernes, tu avais des cernes, et en fait, voilà. La vitamine K, typiquement, c'est quelque chose qu'il faut que tu ailles chercher dans ton alimentation. Tu pourrais aussi peut-être envisager de te supplémenter, mais déjà dans l'alimentation, d'aller chercher de la vitamine K parce que ça va activer ta circulation. Et au niveau des cernes et des poches, les gens qui sont très marqués sous les yeux, ça marche très, très, très bien, je vous promets. Donc ça, la vitamine A, elle va avoir elle va permettre une belle cicatrisation de votre peau.
Elle va lutter contre la production de sébum, enfin l'excès de sébum. Elle va assainir votre peau. Au niveau de la prévention du vieillissement, c'est extrêmement efficace. Et la vitamine A, globalement, vous allez trouver ça dans la vitamine A dans la carotte déjà. Et puis après, tout ce qui est orange, en fait, hein, beaucoup. Donc la patate douce, la citrouille, l'abricot, la pêche, voilà, ce genre de choses. Et puis après aussi, la vitamine A, et on trouve aussi, il y a le lycopène ou le rétinol. Alors le lycopène, beaucoup, lycopène, ce sont les tomates. Hein. On peut mettre des tomates et faire à l'extracteur, on peut faire un jus comme un gazpacho, tomates, concombre, céleri, je ne sais plus pas exactement ce qu'on met. Mais voilà, de faire ce genre de choses. Et par exemple, on a envie de se prendre un petit apéritif frais, etc. On n'est peut-être pas... On peut boire un peu d'alcool, mais on peut commencer un apéritif, par exemple, avec ce genre de choses. Et on va avoir un apport en nutriments qui va être extraordinaire, qui va être très, très intéressant. Donc le lycopène dans la tomate, melon d'eau aussi. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut rajouter. Melon d'eau dans un jus ou dans un smoothie, ça va donner quand même pas mal de liquide, c'est intéressant. Rétinol, on va le trouver essentiellement dans des aliments d'origine animale, donc ça marchera moins bien. Donc pour nos œufs, pour le rétinol, pardon, hélas, dans le monde végétal, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, mais ça va être ça. Après, on a la riboflavine, la vitamine B2. Alors ça va être intéressant plutôt pour tout ce qui est santé des cheveux, des ongles, des yeux. Ça va aider aussi pour les gens qui ont des taches au niveau de la peau, et ça va atténuer toutes les taches qui sont sur la peau, provoquées par la rosacée, etc. Ça va avoir des vertus aussi cicatrisantes comme la vitamine A et rajeunissante, pardon. Donc ça, on va le trouver dans le persil. J'en parlais tout à l'heure, le persil. Les herbes aromatiques, quelles qu'elles soient, alors après, elles ont toutes leurs vertus, hein, mais elles ont toutes beaucoup d'intérêt. La coriandre est excellente pour tout ce qui est pour le foie, pour l'aspect détoxifiant. Donc de mettre de la coriandre fraîche, l'herbe de coriandre, pas les graines, hein, la coriandre en feuilles, on met la feuille et les branches d'ailleurs, de mettre ça dans un smoothie, c'est excellent, et ça a vraiment un côté détoxifiant au niveau du foie. La vitamine B2, je vous ai dit persil, ciboulette, menthe, estragon. Bon, estragon moins dans les smoothies. Hein. Les algues, donc on a parlé tout à l'heure de la spiruline, qui est une algue. Voilà, la vitamine E, extraordinaire au niveau des antioxydants. La vitamine E, donc ça hydrate, ça répare la peau, ça facilite la cicatrisation. C'est vraiment une vitamine extrêmement importante pour notre peau. Et ça, on va en trouver dans l'avocat, par exemple. Et puis dans tous les oléagineux comme noisettes, les graines de tournesol, l'amande, voilà, choses comme ça. La vitamine, il y a quoi encore? Il y a la vitamine B8, ce qu'on appelle la biotine, qui, elle, est très intéressante pour les ongles, les cheveux aussi, la peau, mais beaucoup, un peu comme la B2, donc les ongles et les cheveux. Ça, on va en trouver, par exemple, dans le pollen et la gelée royale. Alors, le pollen, intéressant, on peut en rajouter. Moi, j'aime bien le pollen, ça s'achète, le pollen. Moi, j'aime bien, donc cette petite boule jaune, moi, j'aime bien rajouter sur le dessus de mes smoothie bowls que je mange le matin avec mon granola, puis je mets un peu de pollen. Mais on peut en rajouter dans un smoothie avant de le blender si on a envie. Ou on peut le mettre dedans, ça va faire des petits grains qu'on va croquer, mais ça dépend si c'est un adulte, un enfant. Souvent les enfants, dès qu'il y a des petits morceaux de trucs au coin, des fois il y a des morceaux, alors bon, s'il faut, on mixe tout, et à la limite, pour apporter un côté un peu sucré à un smoothie, on peut mettre un peu de pollen, ça va avoir ce côté sucré, puis d'un point de vue nutritionnel, apport en vitamines et autres, c'est vraiment génial. Voilà, et puis la banane, donc la banane aussi, très intéressant. La banane, c'est
c'est un végétal extrêmement complet. Oui, c'est riche, mais voilà, c'est souvent, ah, la banane, mon Dieu, c'est super calorique, etc. Ouais, avant de se poser les questions de savoir si la banane c'est calorique, il y a plein d'autres choses à enlever de notre alimentation. Hein. Donc, la banane, c'est riche en magnésium, en potassium, c'est une source extraordinaire de potassium, c'est extrêmement riche en fibres. Donc là, on voyait en vitamine B8 par exemple. Enfin, c'est vraiment un aliment extraordinaire. Juste, on n'en mange pas 4 par jour ou 3 par jour, mais de mettre une demi-banane ou même dans un smoothie vert, moi, pour un grand verre, hein, je mets même pas un quart de banane, je crois. Je dois mettre, allez, ouais, un quart de banane et encore, je pense que j'ai plus qu'un grand verre. Et genre 2-3 cubes d'ananas, mais des cubes, voilà, des cubes quoi, de 3 cm sur 3 cm, pas plus. Enfin, c'est vraiment pas des grosses quantités d'apport de choses sucrées. Mais la banane et l'ananas, s'ils sont bien mûrs, les deux, ça apporte ce qu'il faut de sucre pour faire passer le goût qui peut être un petit peu compliqué, le goût vert des légumes. Donc voilà, le zinc. Le zinc, c'est un oligo-élément, mais extraordinaire aussi c'est tout ce qui est antioxydant et avec la vitamine E, etc. Par rapport à la vieillesse de la peau, c'est extrêmement intéressant. Ça participe à la production du collagène, ça permet de la cicatrisation au niveau de la peau. Et ça prévient tout ce qui est vergeture, etc. Donc voilà, pour les femmes, pareil, intéressant à utiliser. Le zinc, on va en trouver. Au niveau végétal, il n'y en a pas des quantités forcément astronomiques, mais on va en trouver dans le céleri. Donc on met du céleri dans nos jus et nos smoothies, surtout que c'est vraiment, le goût est quand même super neutre, hein, le céleri, je trouve. Donc ça se mélange bien. Et puis après, par exemple, dans les graines de citrouille, dans l'ail, enfin mettre de l'ail dans nos smoothies ou nos jus quand même, il ne faut pas exagérer. Voilà les choses dont je voulais vous parler pour vous montrer parce que j'ai fait ce petit aparté parce que je voulais vraiment vous montrer qu'il y a un intérêt pour l'intérieur de notre corps puis l'extérieur de notre corps. C'est le inside out. Voilà. Et on dit qu'on est ce qu'on mange. Voilà, il y a plein de choses comme ça. On dit que l'alimentation est notre premier médicament, qu'on est ce qu'on mange, que la beauté intérieure, la beauté extérieure, etc. Et je crois vraiment que oui, ce qu'on mange a un véritable impact non seulement sur notre santé, sur notre niveau d'énergie, sur notre humeur. C'est impressionnant. Quand on voit l'impact de l'alimentation par exemple sur au niveau du comportement, sur des enfants, par exemple, qui ont des troubles de l'attention ou des enfants autistes, c'est que l'alimentation, l'alimentation, c'est pas juste des calories, c'est pas juste, on n'est pas une voiture où on met de l'essence dedans pour avancer, c'est pas ça. La qualité de ce qu'on mange a un impact énorme. Donc ouais, tant qu'on va manger des choses, on pourra peut-être avancer, mais avancer comment? C'est ça qui est intéressant. Avancer comment et jusqu'où? Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est moi, je veux avancer le mieux possible et le plus loin possible, mais le plus loin possible, mais le mieux possible. C'est-à-dire que, et ça, c'est ce que j'ai mis en tête de mon site, de ma page, etc. C'est ce qui m'intéresse. Oui, j'ai envie de vieillir, j'ai envie de vivre très très vieille, mais en très bonne santé. Et ça, voilà. Et ça, je pense que clairement, ce qu'on mange a un impact énorme sur notre santé, sur notre immunité, sur notre énergie, sur notre morale, sur notre humeur, etc., etc. Mais puis voilà, on a envie de vieillir et les femmes, et puis je sais qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui me suivent. Les femmes, on a toute envie de vieillir le mieux possible, même si on veut se détacher de ce dictat de la beauté, etc., etc. Malgré tout, si on peut... voilà, si on peut avoir l'air plus dynamique et plus jeune que l'âge qu'on a réellement, tant mieux. Si notre peau ne reflète pas tout plein de... Et puis même la peau, elle peut avoir, je veux dire, les rides par exemple, il y a des rides qui sont des rides d'expression, qui sont pas vilaines, puis il y a des rides qui sont plus... Voilà, de fatigue plus, et les cernes, c'est pareil. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir des cernes, c'est pas forcément...
c'est pas qu'une histoire de beauté, c'est aussi le message qu'on envoie. C'est plus, voilà, on a un regard plus lumineux et plus dynamique et plus gai si on n'a pas des cernes ou des poches. Voilà, donc si on peut aider par notre alimentation, par notre hygiène de vie, ben, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc avant d'aller acheter des crèmes, faire des soins, etc., je pense qu'on peut commencer par favoriser une belle alimentation, d'aller chercher dans notre alimentation les ingrédients et les légumes ou les fruits, et d'aller choisir ceux et d'aller focuser peut-être un peu de temps en temps sur ce dont on a plus besoin en fonction de certaines problématiques ou certaines choses qu'on a envie d'aider au niveau de notre corps, notre peau, etc. Et voilà, donc voilà, mais donc pour dire que les smoothies, les jus, tout ça, ben c'est un bel apport et c'est un vrai geste de beauté, c'est un beau cadeau que vous faites et à votre corps et à votre peau. Donc go, allez-y. Flore, tu me dis, et la betterave? Alors, la betterave, c'est super intéressant. D'un point de vue nutritionnel, c'est intéressant. Malgré tout, c'est un peu comme la carotte, c'est quand même quelque chose, c'est pas un légume, je sais pas bien où on le range d'ailleurs, mais bon, c'est pas, moi je le mets, je sais pas où on le classe d'ailleurs, le betterave, si on le considère comme ça doit être un légume racine, j'imagine, ouais, mais pour moi, je le mettrais un peu côté fruits, là, côté, enfin, c'est quand même, c'est assez riche en sucre, la betterave. Donc, avec parcimonie, surtout en jus. Mais je dis ça, et puis j'ai fait du jus de betterave hier. Alors, j'explique. En fait, j'ai acheté de la betterave, donc crue. Ah oui, alors, donc la betterave, c'est comme la carotte. Donc, c'est riche en sucre, mais attention, c'est surtout extrêmement riche en sucre quand c'est cuit. Il y a des aliments comme ça qui, en fonction de cru ou cuit, n'ont pas du tout le même impact au niveau de la glycémie. La betterave et la carotte en font partie. D'accord? La pomme de terre aussi, mais la pomme de terre crue, c'est moins sympa. Donc, ok, ouais, ça doit être légumes racines, oui, je pense. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme tout, hein, dans les légumes ou les fruits, il y en a qui sont plus ou moins sucrés. Donc, la betterave comme la carotte, c'est quand même ceux, ou la patate douce, ou des choses comme ça, c'est quand même des choses assez sucrées. Donc, la façon dont on le consomme a un vrai impact. Donc comme je te disais, betterave et carottes crues, pas cuits. Bon, dans les jus ou les smoothies, en effet, on les cuit pas de toute façon. Donc déjà, là, il y a une vraie différence. Puis, faut balancer avec autre chose, d'accord Voilà, les légumes racines sont quand même assez riches en sucre. Hein, les panais, voilà, c'est les légumes les plus... Il y a vraiment des distinctions, puis on le voit en fonction des familles et du type de légumes. Hein. Bien que tout ce qui va être vert, tout ce qui va être les feuilles, etc., les légumes feuilles, donc les épinards, le kale, bon, après c'est pas des légumes feuilles, hein, mais voilà, qui va pas pousser dans la terre, les concombres, les choses comme ça, ça va être, le concombre est très chargé en eau, c'est intéressant, ça va être plus light. C'est vrai que les légumes racines, donc panais, carottes, betteraves, voilà, les patates douces par exemple, etc. Ça c'est quand même riche en sucre. Mais comme je disais, donc cru beaucoup moins que cuit. La cuisson augmente vraiment l'impact glycémique du légume. Maintenant, voilà, il faut quand même y aller doucement. Donc on équilibre. Donc comme je te disais, j'en ai fait hier parce que j'ai acheté une betterave crue. Donc là, j'ai utilisé mon extracteur. Parce que je pense que si j'avais mis ça au blender cru, j'aurais eu juste une espèce de purée. Enfin, ça n'aurait pas été génial, mais bon. Puis, de toute façon, c'était pas l'idée. En fait, ce que je voulais faire un houmous rose. J'ai fait du houmous rose qui est excellent d'ailleurs, et donc à base de pois chiches, etc. Et j'ai mis un peu de jus de betterave pour qu'il soit rose. Donc j'ai passé la betterave à l'extracteur, et donc le reste de ce que j'avais comme jus, je l'ai gardé. J'ai mis un peu de carottes et j'ai mis surtout énormément de céleri et de concombre avec pour justement équilibrer. Et voilà, j'ai fait et un peu de gingembre.
Et j'ai fait un jus à l'extracteur. Maintenant, je savais que c'était quelque chose quand même un petit peu en termes d'énergie, un peu costaud là. Mais en fait, je l'ai fait, ben, j'avais prévu mon truc. Je l'ai fait parce qu'hier, j'avais un cours de yoga Kundalini de midi et demi à 14h. Puis moi, j'avais pris mon petit déjeuner assez tôt hier matin. J'avais pris vers 6h30, 7h. Donc, je savais que j'allais avoir faim pendant le cours de Kundalini Yoga. J'aurais pu manger un petit peu avant, sauf que idéalement, il ne faut pas manger 1h30, 2h avant le cours par rapport à pour pas être en digestion pendant le cours parce que c'est quand même assez demandant. Donc je voulais pas avoir quelque chose, je voulais pas être en mode en digestion pendant le cours, mais je savais que d'aller au-delà de 14 heures sans manger, ça allait être compliqué, que j'allais avoir faim, que j'allais avoir une baisse d'énergie et puis du coup, j'allais pas pouvoir faire mon cours correctement. Donc en fait, j'ai combiné les deux, j'ai fait mon jus de betterave à l'extracteur que j'en ai gardé pour mettre dans mon houmous et le reste, j'ai combiné donc carottes, céleri, concombre, gingembre et j'en ai bu pour justement avoir un apport d'énergie rapide parce que je l'ai bu juste avant le cours, donc vers midi, j'avais besoin d'un apport d'énergie rapide pour tenir pendant le cours. En plus, avec la chaleur qu'il faisait hier, c'était assez demandant. Et pour pas avoir besoin de le digérer, puisque c'était sous forme de jus. Donc, j'avais pas de travail de digestion. Donc, vraiment, je l'ai bu avant le cours. Puis, j'ai fait tout mon cours, mais super. J'ai pas eu faim, j'ai pas eu de baisse d'énergie. J'ai pas senti. En plus, hier, elle nous a fait vraiment travailler beaucoup au niveau la ceinture abdominale, etc. On a beaucoup travaillé. Donc, voilà, mais j'ai pas eu faim pendant le cours, j'ai pas eu baisse d'énergie, etc. Ça a été parfait. Donc voilà, c'est ça aussi, il faut savoir les utiliser au moment où, en fonction du besoin du moment. Hein. Si tu vas courir derrière, et que si par exemple dans ta journée, l'emploi du temps fait, pour les gens qui vont courir par exemple, tu veux aller courir, tu as besoin d'énergie, c'est l'heure d'un repas qui approche, mais dans ton planning, c'est là que tu peux aller courir, ou la météo fait que c'est comme ça, c'est maintenant. Tu te dis, ouais, mais si je mange et que je cours, ça va pas marcher. Si je vais courir sans manger, je vais avoir faim et je risque d'avoir des vertiges ou une baisse d'énergie ou quoi. Là, un jus fait à l'extracteur peut être intéressant. Un smoothie aussi, ça va le faire, hein, mais un jus fait à l'extracteur peut être très intéressant. Voilà, donc c'est ça, il faut savoir équilibrer, balancer les deux. Enfin, utiliser le jus quand il y a besoin, le smoothie quand il y a besoin, et donc le jus quand même être plus globalement sur des légumes quand on fait un jus que quand on fait un smoothie. Mais voilà, en gros c'est ça. Hello Virginie. Bon, t'arrives un peu à la fin, tu pourras le regarder en différé. On a parlé des jus, des smoothies, extracteurs, centrifugeuses, blender, etc. etc. Qu'est-ce qu'il faut consommer, quand, pourquoi, voilà. En gros, c'était ça. Voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Est-ce que tout le monde a... Non, mais c'est pas grave Virginie, tu arrives quand tu peux. Et puis si ça t'intéresse, si le sujet t'intéresse, mais écoute, tu pourras regarder le live en différé qui sera accessible sur ma page. Donc tu pourras le regarder quand tu veux, si le sujet t'intéresse. Donc voilà Flore, est-ce que j'ai répondu à ta question? Je pense. Je pense qu'on a fait le tour à peu près. Je pense qu'on a fait le tour. Virginie, si tu as des questions par rapport au smoothie, jus, etc., tu peux me poser des questions. Qu'est-ce que je... Alors, mes recettes préférées, alors si vous voulez savoir... Qu'est-ce que je fais? Alors, à l'extracteur, comme je vous ai dit, globalement... Mais en fait, extracteur ou blender, globalement, je fais un peu la même chose. Je mets peut-être un petit peu plus de fruits au blender. Et là, vous avez compris pourquoi. Mais l'extracteur, généralement, voilà, c'est ça. Alors, c'est beaucoup épinards, hein, une base d'épinards. En plus, tellement intéressant, comme j'ai expliqué... au niveau des vitamines, le goût est quand même pas si marqué que ça. L'épinard cuit est fort en goût, l'épinard cru est pas si fort que ça. Et puis c'est une mine de vitamines, de minéraux, de chlorophylle. Vous savez que la chlorophylle, on appelle ça le sang vert, hein, parce que ça se rapproche pas mal de notre sang au niveau de la formulation, au niveau de la
la structure, je suis pas toujours calée, très calée voilà, au niveau de ces termes, mais voilà, c'est ce qu'on appelle le sang vert, la chlorophylle, parce que ça se rapproche pas mal de notre sang, et donc voilà, donc les épinards, tous les légumes verts, là, c'est vraiment une belle façon de faire le plein de chlorophylle, de minéraux, de vitamines. Donc moi, je mets les épinards, je mets donc du chou kale généralement, du céleri branche, beaucoup de céleri branche, ça donne beaucoup de... C'est un apport de nutriments, beaucoup de liquide. Donc hop, concombre, hein, je mets du concombre, je mets du citron, je mets du citron jaune plutôt, mais vert, c'est très bon avec le citron vert. Qu'est-ce que je mets d'autre? Donc je mets un peu d'ananas et un peu de banane pour donner un petit peu de sucré. Souvent un morceau de pomme ou de poire, hein, en fonction de la saison. Un peu de gingembre. Voilà, je crois que globalement c'est ça. Et après mes smoothies en gros, alors les smoothies que moi je consomme, ça va être plutôt ça, à peu près la même chose. Mais ce que j'aime bien dans les smoothies, c'est donc d'aller rajouter, comme j'ai expliqué, ce qu'on appelle des super aliments comme la spiruline ou la chlorelle. On peut aller rajouter des poudres, il y a des plantes adaptogènes qu'on peut trouver sous forme de poudre comme l'ashwagandha. Ça touche à la médecine ayurvédique. Celle qu'on connaît un peu plus, ça va être dans les plantes adaptogènes, ça va être des plantes. En fait, c'est des plantes qui vont aider notre corps de manière assez globale au niveau de l'énergie, voilà, qui vont s'adapter aux besoins de notre corps et qui vont permettre. Voilà, c'est pas une plante adaptogène, elle va pas focuser sur quelque chose en particulier. Hein. Il y a des plantes qu'on peut utiliser et qui vont aller cibler certaines choses très particulières. La plante adaptogène est beaucoup plus globale et va donner plus au niveau de la santé générale, au niveau de l'énergie, au niveau au niveau des cellules, etc. Donc ça va être des plantes comme, je sais pas, qu'est-ce qu'on connaît? Le ginseng, l'ashwagandha, le maca, le baobab, voilà. Puis après, il y en a des plus compliqués avec des noms un petit peu difficiles. Et en médecine ayurvédique, voilà, il y a pas mal de plantes adaptogènes comme ça qu'on trouve en poudre. Moi, j'aime bien en rajouter un petit peu aussi parfois. Et donc, toujours dans le smoothie, l'avantage, c'est de pouvoir ajouter une source de gras comme de l'avocat, si j'ai de l'avocat, ou des graines de lin. Quasiment tout le temps, je mets des graines de lin pour l'apport en oméga 3. Voilà, en gros, c'est ça. Et après, les smoothies, sinon, je fais des smoothies plus sucrés pour les enfants. Et là, généralement, c'est fruits rouges, ananas. Je mets pas de banane parce que ma fille n'aime pas la banane. Pourtant, c'est assez bien dans les smoothies sucrés parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et ça donne beaucoup de goût sucré justement assez facilement. Donc généralement c'est ça, fruits rouges, ananas et de l'eau et je blende tout ça. Alors vous allez me dire oui mais les fruits en fonction de la saison etc. Moi je fais des smoothies toute l'année, c'est ce qu'ils boivent le matin au petit déjeuner. Ça prend 2 minutes hein, le soir pendant que je prépare à manger, je prends mon blender, je mets les fruits, l'eau, je blende, je mets dans un grand pot, j'allais dire un pot maçon mais ça parle pas forcément au français. Un grand pot en verre avec un couvercle. Je mets ça dans le frigo et comme ça tout le monde se sert le lendemain matin. Et bon, ouais, alors peut-être que ça perd un petit peu des vitamines ou autres parce que je l'ai fait la veille au soir, mais en même temps, il faut aussi se faciliter la vie. Et voilà, et moi le matin, je suis pas forcément là quand ils prennent leur petit déjeuner. Je peux être en train de faire du sport, en train de travailler s'ils prennent leur petit déjeuner tard ou voilà. Donc voilà, ça c'est dans le frigo, puis chacun se sert. Et donc les smoothies, les fruits rouges, excellents. Tous les petites baies, comme je disais, extraordinaires pour tout ce qui est antioxydant. Ça fait partie des aliments que recommandent beaucoup de médecins, comme donc j'ai parlé de Béliveau ou ici au Québec, ou le docteur, son prénom, je me souviens plus, mais Kayat, je me souviens plus de son prénom, qui est cancérologue, etc., qui aussi avait écrit
plusieurs livres, dont un où il faisait le point des aliments anti-cancer, enfin pour prévenir, hein, parce qu'on va pas, voilà, on va pas se guérir, etc. Mais voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure, les crucifères, etc. Mais tous les petites baies rouges en font partie. Donc ça, c'est intéressant à mettre dans les smoothies. On peut en intégrer d'ailleurs dans les smoothies verts, quelques petites baies rouges, des myrtilles, du cassis, des choses comme ça, ça marche. Et donc dans les smoothies, ces fruits-là, tout simplement, on les achète congelés. Hein. Bien sûr qu'on ne va pas aller acheter des fraises qui n'ont que le nom de fraises en plein hiver ou en février et mars. Elles ne sont pas bonnes, elles n'ont pas d'intérêt nutritionnel. Donc on n'en achète pas. On prend des fraises congelées. On attend que les fraises soient des fraises de saison, gorgées de soleil, de vitamines pour les utiliser, pour les acheter. Et en attendant, on les achète congelés. On en trouve des très très bien, bio, qui ont été donc cueillis à maturité et qui sont donc extraordinaires. Et ça, tous les fruits, les fruits rouges, l'ananas, etc. On trouve tout ça en congelé. Et en hiver, ça sert à rien d'aller acheter des fruits qui traversent la planète, qui sont pas cueillis à maturité, qui arrivent, qui sont pas bons ou qui sont d'un seul coup dans notre cuisine en l'espace d'une journée passent de pas mûr à trop mûr. Voilà, donc ça marche très bien les fruits congelés. Donc voilà, c'est ce que je fais, ça plus la version sucrée en termes de smoothie. Donc voilà. Et toujours essayer de penser à rajouter un peu de gras dans les smoothies, comme je l'ai dit, pour toutes les vitamines liposolubles qui sont contenues dans les végétaux, pour mieux les absorber. Donc voilà. On a fait le tour. Donc voilà. Donc aujourd'hui, globalement, smoothie et jus. J'espère que pour vous, c'est un petit peu plus clair la différence entre les deux, l'avantage de chaque. Quand est-ce qu'on se fait un jus, quand est-ce qu'on se fait un smoothie, qu'est-ce qu'on met dedans et quels sont les avantages à les consommer. Et voilà. Donc, j'espère que vous y voyez plus clair. N'hésitez pas donc à consommer des jus plutôt verts et des smoothies. C'est l'époque ou jamais de les consommer. Ça y est, pour nous ici au Québec, ça commence à peine en termes au niveau local, mais ça va être l'abondance des fruits et des légumes de saison et locaux qui vont être de très belle qualité et qui vont nous permettre un apport extraordinaire en vitamines, minéraux, fibres, antioxydants, j'en passe. Donc c'est le moment. Et puis les smoothies et les jus c'est froid et l'organisme l'été, c'est plus facile pour lui de consommer quelque chose de froid, quelque chose de cru, puisque les aliments sont consommés, sont crus, les végétaux sont crus. L'hiver, c'est parfois un petit peu plus compliqué, après ça dépend aussi où on habite, hein. Mais nous ici par exemple au Québec, l'hiver je ne conseille pas forcément de boire des smoothies ou des jus parce que ça peut être surtout c'est surtout les smoothies, ça peut être un peu plus compliqué en termes de c'est froid, c'est cru, au niveau de la digestion ça peut peut-être parfois être un petit peu difficile, il faut faire attention en fonction de sa constitution et de son niveau d'énergie, ça peut être trop demandant. Donc l'hiver, pour manger des fruits et des légumes, on va essayer, les légumes on va essayer d'aller sur les soupes, les fruits on peut être sur des compotes voilà, ça va être, voilà, on va essayer de moins fatiguer notre système digestif en hiver qui a besoin, comme je vous disais, c'est une approche holistique. Donc le système digestif, il fonctionne aussi avec tout le reste de notre organisme. Il ne faut pas trop le solliciter, pas trop le fatiguer, parce qu'on a besoin aussi d'énergie pour tout le reste. Donc voilà, plutôt une soupe peut-être en hiver. Mais bon, on peut aussi... je consomme aussi des smoothies d'hiver, mais moins fréquemment. C'est vrai que là, à cette saison de l'année, quand il fait chaud, moi j'aime beaucoup les jus et les smoothies. Puis ça permet de consommer des fruits et des légumes de saison locaux et d'en faire une grosse cure. Donc voilà, Flore, tu me dis, top, merci. Voilà, c'est le temps d'aller se faire un smoothie. Et tu sais quoi ? Exactement, c'est ce que j'étais en train de penser. Je vais aller me faire un smoothie pour démarrer mon lunch. Ça va être petit smoothie vert
Je vous ferai peut-être un petit coucou tout à l'heure vite fait avec mon smoothie vert. Voilà, je vais aller me faire un smoothie vert et puis une bonne grosse salade, mais pas qu'avec des feuilles de salade, on est bien d'accord, avec plein d'autres choses dedans, des bons apports en nutriments, des bons gras, des protéines végétales, etc., etc. Donc je vais aller faire ça et puis voilà. Donc je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Je pense que on se retrouve vendredi prochain. J'ai pas encore décidé pour la suite. Peut-être que je vais faire le premier vendredi de chaque mois. Donc ça marcherait pour vendredi prochain. Puis après on attendrait un mois. Enfin on espacerait d'un mois. Je sais pas. Je vais voir. Pour l'instant, si j'ai des idées, je continue. Si on m'en donne, je continue. Et sinon, ben, on espacera un petit peu nos petites rencontres. Donc voilà, Flore, je compte sur toi pour me donner des idées. T'as toujours plein d'idées, de suggestions et des questions à me poser, tout ça. Donc voilà. Et puis entre-temps, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour les personnes qui souhaiteraient me rencontrer, me consulter, je continue. J'ai pas arrêté mes consultations pendant le confinement puisque je fais mes consultations via Zoom. Donc, et comme voilà, en nutrithérapie, c'est pas comme des ostéopathes ou autres qui hélas manipulent. Moi non, donc finalement ça se passe très très bien grâce à ce type de plateforme. Donc ouais, j'ai continué à faire j'ai continué et je continue à faire mes consultations via Zoom. À partir de lundi, je peux reprendre a priori en présentiel mes consultations, mais je reste encore un petit peu voilà. Ça va, je pense que je vais y aller progressivement enfin pour l'instant, ce qui est programmé, on l'a programmé en mode Zoom. Pour les nouveaux clients, on verra, on va voir. Ça dépendra des gens, de leur crainte ou pas, et puis aussi puis l'endroit où ils habitent, bien sûr. Parfois, finalement, le Zoom permet aussi d'avoir des personnes qui n'habitent pas à Montréal. Voilà, ça se fera tranquillement. J'ai pas envie trop de me précipiter sur le fait de reprendre comme ça en présentiel. Je pense qu'on n'est pas obligé de. Voilà, ça peut se faire autrement. Donc voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter via mon mail, mon site, etc. Voilà. Et puis je suis preneuse de vos idées pour la semaine prochaine. Donc je vous souhaite un beau week-end, de profiter encore de la chaleur d'aujourd'hui. Je crois que nous allons passer d'un quasiment 40 degrés ces derniers jours à, d'après ce que j'ai vu, 15 degrés dimanche. Bon, voilà, c'est les plaisirs du climat là, qui est un petit peu en dents de scie. Et il y a quelques semaines, on avait de la neige, donc voilà, bon. On prend ce qui vient, on n'a pas le choix, mais c'est un petit peu difficile aussi pour l'organisme d'ailleurs, donc faites attention. Hein, quand c'est comme ça, il faut justement faut faire attention, il faut se préserver, il faut donner beaucoup d'énergie à notre organisme. C'est difficile pour notre organisme l'hiver, par exemple, dans des conditions comme on a nous ici au Québec, quand il fait moins 25, moins 30, c'est vrai que c'est extrêmement demandant pour notre corps de supporter ça. De continuer à être fort, de renforcer notre système immunitaire pour faire face aux maladies qui sont plus présentes en hiver, etc., aux virus et tout ça. Mais l'été, il faut faire attention aussi, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Quand il y a des variations de température qui sont fortes comme ça, qui sont soudaines, ici, on n'a pas eu de printemps, et puis on est passé il y a 15 jours, 3 semaines peut-être, il y avait de la neige. Et puis là, on est passé depuis début de semaine, là, ça a commencé lundi, mardi, je sais plus, à des 35, 40 en ressenti, là. C'est dur pour le corps. Et là, donc, a priori, dimanche, on redescend à 15. C'est très demandant et c'est très difficile pour notre organisme. Il faut le soutenir et justement, les fruits et les légumes sous forme, ou de les manger ou sous forme de jus et de smoothie, seront un bel apport en énergie et en vitamines, et en nutriments pour renforcer notre système immunitaire et faire face à tout ça. Donc voilà, donc il est temps d'aller se faire un smoothie. Voilà.
Donc je vous dis à la semaine prochaine et j'attends vos questions et vos suggestions. Et en attendant, eh bien, bonne semaine. Bye bye.